Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce vendredi 20 décembre 2024, 13h34, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez, écrasez le petit pouce en l'air. Emmanuel Macron, qui est dans l'eau chaude politique, a été obligé de reviser ses plans et de nommer un nouveau premier ministre. Il y a eu un vote de censure contre son administration, contre son gouvernement. On ne sait pas vers quoi on va se retrouver. Est-ce qu'il va y avoir des élections anticipées? Probablement. Même chose en Allemagne. Même chose au Canada bientôt aussi. On le voit, l'effet domino de la victoire de Trump se fait sentir. Depuis la victoire de Trump, les gens en pouvoir, en Occident, se rendent compte que le peuple a parlé aux États-Unis. Pendant que les médias racontaient une histoire complètement déconnectée de la réalité, pendant qu'on essayait de te faire élire, puis de te faire mettre dans la tête, puis de faire croire que les Américains étaient pour voter pour Kamala Harris, qui était la candidate idéale de la diversité, équité et inclusion, le fameux programme DEI, qui n'a rien à voir avec la compétence. Pendant que les médias, moi je te disais, inquiète pas, Donald Trump va être gagnant haut la main. Puis moi je disais même depuis des mois et des mois et des mois, même au restaurant, je disais à mes clients pro-Trump qui étaient inquiets parce qu'ils écoutaient les médias. Je dis, ben non, il n'y a aucun doute. Donald Trump va gagner non seulement l'élection 2024, mais de façon spectaculaire, comme un raz de marée. C'est exactement ce qui est arrivé. D'ailleurs, mes clients me disaient, Jean, t'es pas le seul qui avait prédit la victoire de Trump dans notre entourage, mais t'es le seul qui avait prédit une victoire écrasante, un raz de marée, parce que c'était une évidence même. D'ailleurs, la campagne électorale avait devant tes yeux, son dévoilement. D'un côté, c'était sombre, négatif, nébuleux, c'était ténébreux du côté de Kamala Harris, et du côté de Trump, c'était enjoué, c'était des 50 000, des 50 000, des 50 000 personnes à chaque rallye, des fois 2, 3 fois par jour, avec la fameuse chanson de YMCA. C'était la joie, les jeunes se joignaient, les démocrates se joignaient, les musulmans, les juifs, les gays, les lesbiennes, les afro-américains en nombre et les hispaniques, historiques. Donc tu voyais qu'il y avait quelque chose, un écœurement d'abord de la politique LGBTQ+, du programme de DIE, des frontières ouvertes, puis de tout ce que tu peux imaginer, tout en ayant le cœur sur la main, les Américains, comme toi puis moi, on a le cœur sur la main, on veut aider tout le monde, on veut de l'immigration, mais tu peux pas. Chez vous, tu as une serrure puis une sonnette, parce que tu veux pas que n'importe qui rentre chez vous. Ben, nos têtes dirigeantes, eux autres, non, ils ont non seulement une serrure, 2 serrures, 3 serrures, puis plusieurs caméras de surveillance, plus des clôtures quand ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on installe puis qu'on construise des murs là, autour de nos frontières. Les autres, ils ont des grosses clôtures bien hautes avec des caméras. Leurs enfants vont dans des écoles privées. Leurs quartiers sont sécurisés. Et ces gens-là sont des hypocrites. Tout simplement, ils ont été exposés. Ça, sans compter le scandale de l'élite avec Jeffrey Epstein, P. Diddy, puis toutes les autres, sont tous impliqués là-dedans. Trafic sexuel d'enfants, de jeunes filles, de jeunes garçons, au profit de ces dépravés. Et tu as tout ce monde-là qui voulait te donner des leçons de moralité. Je pourrais t'en parler pendant des semaines de tout ce que j'ai à te partager. Peut-être que je le ferai au fil du temps. Mais tout ça pour te dire que les Américains se sont tenus debout. Donald Trump, il n'est pas parfait. Donald Trump, c'est pas Dieu. Donald Trump, c'est pas Jésus. Donald Trump, c'est pas l'Antéchrist non plus. Pour ceux qui se demandent toujours, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est qui l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est un tel. L'Antéchrist, c'est celui qui a tué le Christ. C'est pas bien compliqué, là. Les autres, c'est des satanistes. Le pape François, un sataniste. Barack Obama, un sataniste. Joe Biden, un sataniste, mais là, il ne sait plus qu'il est sataniste. Emmanuel Macron, un sataniste. Justin Trudeau, un sataniste. Parce qu'ils font la promotion du mal, de la dépravation, de la drogue, de l'alcool, de la perversion, de tout ce que tu peux imaginer, de détraquer. Donc, l'Antéchrist, c'est celui qui a tué le Christ. C'est pas compliqué. Donc, maintenant,
Emmanuel Macron, celui qui donne des leçons de moralité, comme Greta Thunberg. Moi, j'entends pas Greta Thunberg qui nous emmerde depuis une décennie au moins là, avec l'urgence climatique. Vous avez gâché ma jeunesse, j'aurais dû passer ma jeunesse autrement. Ben, si t'étais allé jouer au parc comme tous les enfants, t'aurais pas gâché ta jeunesse. Parce qu'ici, tu fais fret, puis il va faire fret, puis on s'en va dans un grand minimum solaire, puis il y en a de la neige partout, puis il y en a de la glace partout, même si on fait avancer cette idée d'hystérie collective climatique en Occident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Les changements climatiques sont quotidiens, sont là à tous les jours. Mais tu as des changements climatiques sur une période de 500, 1000, 10 000 et 100 000 ans. Et ça, tu ne peux rien y faire. Ils vont toujours être là. Pendant qu'on a mis l'accent du côté des environnementalistes, puis toutes les têtes parlantes, sur le fait qu'on veut te dépouiller de tout ce que tu as, ton chauffage, ton électricité, ton gaz, ton huile, ben, on a abandonné la biosphère. Et la Terre est devenue une vraie poubelle, les océans, une vraie poubelle. Ça n'a rien à voir avec ta voiture puis le pétrole, OK? Ça a à voir avec la consommation qu'on ne fera jamais, jamais arrêter. Et toutes ces têtes parlantes-là ont toutes abandonné la biosphère pour se concentrer sur l'agenda politique. De te dépouiller, puis d'enlever et de donner la richesse qu'on donnait aux États producteurs de pétrole, la donner à la Chine, entre autres, qui produit du plastique, des éoliennes, puis des panneaux solaires. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, le faiseur d'honneur de leçons de moralité, ben ça a l'air que, selon, je pense que c'est, je ne sais plus, le Figaro, lequel journal, qui a été repris ici par le Télégraphe, dans le privé, le président français est accusé de propos racistes, sexistes et homophobes. Les critiques stupéfaites par la série de faux pas publics du leader politiquement incorrect. Oh! Emmanuel Macron a été accusé aujourd'hui, de racisme à la suite d'un commentaire présumé suggérant que des étrangers encombraient les services d'urgence français. Le journal Le Monde, donc c'est Le Monde, je pensais que c'était le Figaro, un journal français a rapporté que le président français s'était plaint du problème des urgences dans ce pays. C'est qu'elles sont remplies de Mamadou. Là, je vous cite, moi, c'est pas moi qui dis ça, là, parce que moi, je suis loin des propos racistes et je suis loin du racisme. Moi, je veux que tout le monde soit heureux, que tout le monde ait une chance. Puis en plus, je vous le dis, nos alliés, si on veut sauver l'Occident, ben, c'est pas les athées blancs, c'est les musulmans, entre autres, qui sont nos alliés parce qu'ils ont la foi. Ceux qui ont fait de la démagogie en disant « Ah mon Dieu, ils vont nous amener la charia. » Puis ça fait des décennies qu'on entend ça. Tu veux un tribunal de la charia? Il n'y en a pas. Puis s'il y en avait un, ça serait pour leurs affaires personnelles eux autres. Ça ne nous regarde pas. Puis il n'y a pas un musulman de mes amis qui veut me convertir. Donc des fois, on a des bonnes discussions, mais c'est des gens qui se sont levés au Canada pour pousser l'agenda LGBTQ++, sortir dans les rues, puis dire à Trudeau, ton agenda, tu le gardes pour toi, l'éducation sexuelle de nos enfants, ça nous regarde. Donc, tu as pas mal plus de points en commun avec les musulmans que tu le penses. Lors d'une discussion l'année dernière avec Aurélien Rousseau, donc lui a eu cette discussion-là avec Aurélien Rousseau, son ministre de la Santé de l'époque. Donc, Mamadou est un prénom populaire chez les hommes originaires de groupes ethniques musulmans d'Afrique de l'Ouest. Les critiques de l'extrême droite en France estiment que le pays devrait restreindre le tourisme médical des patients. Moi, je ne connais pas la plomberie là, de tout ça. Des patients étrangers qui utilisent son système de santé généreux mais surchargé. L'Élysée a précisé que Macron n'avait pas tenu ses propos. Un responsable de la présidence a déclaré « L'Élysée dément fermement ses propos rapportés qui n'ont fait l'objet d'aucune vérification de la part de la présidence avant publication. » Cette déclaration intervient un jour après que le président français ait été accusé de propos sexistes, cette fois-là, à l'encontre des femmes leaders de l'opposition et d'une remarque homophobe à l'encontre d'un ancien premier ministre qu'il avait lui-même nommé. Il est également sous le feu des critiques pour avoir déclaré aux habitants de Mayotte, une île française de l'océan Indien frappée par le cyclone, qu'ils devraient être heureux d'être en France pour une visite cette semaine. Il a déclaré à la foule jeudi « Si cela ne faisait pas partie de la France, vous seriez 10 000 fois plus profondément dans la merde. » Une source proche de la présidence a déclaré au Télégraphe que Macron était souvent étonnamment politiquement incorrect en privé. Ah, donc c'est juste un être humain, comme tous les autres. Avant que le démenti ne soit publié, plusieurs politiciens de gauche avaient fermement condamné ses propos. Manuel Bompard, de la France insoumise, a écrit sur X « Ces propos racistes du président sont une insulte à la République. C'est une honte absolue. J'ai hâte qu'il parte. »
Le Monde a également affirmé que Macron avait surnommé le cabinet du premier ministre de l'ancien premier ministre Gabriel Attal, celui qui était ouvertement gay, qui est ouvertement gay, de la cage aux folles. Bon, il est-tu devenu en plus stand-up comique, Emmanuel? Une référence aux farces françaises populaires mettant en scène deux hommes homosexuels appelés The Birdcage. Il aurait également qualifié Marine Tondelier, la chef des écologistes, le parti vert du pays, et Lucie Castet de la gauche, qui voulait nommer au poste de premier ministre. De cocotte! Terme péjoratif désignant les femmes. Ben, mes blondes, moi, je les appelle aussi ma petite cocotte. Petite cocotte minute. Tu sais, quand tu vas en avoir une rapide, là, c'est une petite cocotte minute. Nous avons appris hier des propos homophobes extrêmement choquants tenus par la présidente à l'encontre de Gabriel Attal. Aujourd'hui, ce sont des propos sexistes. Nous attendons demain avec impatience. Tout y est, racisme, homophobie, sexisme. Tout y est enfermé dans un palais doré, loin du regard des Français, à qui il fait la morale à longueur de journée. Exactement ce que je vous disais, ajouté François Ruffin, député de gauche. Le président français. Un canard boiteux. Je peux te dire une chose, si on analysait tous les termes qu'on utilise dans le langage de la politique, je te jure, on serait mort de rire. Un canard boiteux depuis qu'il a perdu les élections législatives anticipées de juillet. Et il a nommé Michel Barnier, premier ministre, mais l'ancien négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, un parti d'extrême droite, a été évincé après une motion de censure. Il a depuis été remplacé par le centriste François Bayrou, qui, selon de nombreuses informations, aurait fait pression sur Macron pour qu'il le nomme en menaçant de retirer le soutien de son parti Modem. Ah bon, M. Bayrou a promis de nommer un nouveau gouvernement d'ici Noël et d'adopter le budget français d'ici février. Chers amis, après ce bon moment de rigolade, c'est quand même révélateur, tout ça. On est tous humains.